Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez passé une super semaine. C'est Mister ETF, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va voir ensemble quel est le top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, c'est parti! Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier car vous êtes plus de 1030 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir de voir la communauté des ETFeurs et des ETFeuses grandir chaque semaine. Alors pour ne rien rater des actualités des ETF, n'hésitez pas à vous abonner. Tout est gratuit, je ne vends pas de livres, je ne vends pas de formation. Voilà. Ça me prend pas mal de temps pour faire une vidéo, donc tous les likes, les commentaires, les partages et les abonnements sont vraiment très appréciés. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou également sur l'Instagram de Mister ETF. Voici l'agenda de cette semaine avec vos questions, le sondage du mois, le contexte du mois, les ETF qui ont le plus performé le mois précédent, le top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA et enfin un récapitulatif. Avant de commencer le top 5, le petit disclaimer, pensez à investir l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement et sachez qu'il y a toujours un risque en perte de capital même en investissant dans les ETF. Alors les amis investisseurs, j'ai sélectionné cette semaine la question de Smaïn sur l'Instagram de Mister ETF. Bonjour, j'espère que tu vas bien, je viens tout juste de me lancer dans l'investissement avec un PEA. Que penses-tu de mes ETF pour du moyen long terme? J'ai pas mis beaucoup pour que je puisse investir sur les 4 tous les mois. Alors franchement, voilà, ça c'est la répartition des investissements de Smaïn avec 4 ETF, le Lyxor Stock Europe Healthcare, l'Amundi PEA S&P 500, le Lyxor MSCI World PEA et enfin le Amundi PEA MSCI. Alors, et je vous ai également mis les performances actuelles de Smaïn, donc il est un peu en négatif avec 8%, on voit ici, moins 5% et moins 9%. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, Smaïn a la bonne stratégie de mettre des petites sommes chaque mois sur des ETF dont il a la conviction que ces ETF vont performer. C'est la meilleure stratégie à faire, donc faire du DCA, du Dollar Cost Average. Voilà, donc pour vraiment investir sur du moyen long terme, c'est une super stratégie que Smaïn a fait. En plus, il investit sur des ETF, donc il investit sur des paquets d'actions. On peut voir, il y a eu beaucoup de volatilité sur la bourse dernièrement, mais on voit que Smaïn, en fait, il perd entre 5, 8 et 9%, alors qu'en fait, il y a des actions qui ont bien perdu plus, comme notamment Netflix, ou Orpea ou autre. Donc ça, j'avais fait une vidéo la semaine précédente avec des variations comprises entre 60 et 70%. Donc encore une fois, Smaïn a une super stratégie de 1 d'investir sur les ETF et de 2 d'étaler ses investissements chaque mois sur le moyen long terme. Le petit sondage du mois que je vous avais posé sur YouTube et aussi sur l'Instagram de Mister ETF, je vous avais demandé quel actif préférez-vous parmi les 3 suivants, les ETF, les actions et les cryptos. Et dans la grande majorité des cas, vous avez été à plus de 83% à plébisciter les ETF. Personnellement, les actions, je trouve que c'est beaucoup trop volatile. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, encore une fois dessus. Et les crypto-monnaies, pour moi, les cryptos, c'est du pipeau, c'est un peu du vent. C'est difficile d'expliquer les évolutions et les performances des cryptos. Donc, allez-y si vous le souhaitez, mais avec vraiment grande prudence. Alors, avant tout investissement, il faut comprendre le contexte du mois lorsque vous investissez dans les ETF. Qu'est-ce qu'on a à faire ce mois-ci? On a encore et toujours l'inflation qui a plus de 5% en France et beaucoup plus en Europe. On a toujours malheureusement cette crise en Ukraine qui n'en finit plus. On a des tensions au niveau du secteur de l'énergie avec tout ce qui est pétrole et gaz, comme vous le savez. On a une croissance au niveau de la zone euro qui est assez faible. On a affaire aussi à des hausses de taux des banques, donc ça va également avoir un impact sur l'économie car maintenant les marchés, les entreprises et même les particuliers vont emprunter de l'argent qui vaut plus cher que précédemment. Et aussi on assiste, c'est tout nouveau, à un déconfinement en Chine. Donc vous savez qu'en Chine, les grandes villes étaient confinées et là on a un déconfinement, donc ça va certainement aussi avoir un impact sur les marchés. Le mois précédent, alors faut aussi voir, je vous ai mis cette slide là pour voir un peu les tendances et voir les mouvements, mais
les mois précédents, on avait ce top 5 des ETF. Alors voilà, je passe en mode laser avec l'ETF Latin America qui avait gagné plus de 20%, le Lixor Stock Europe 600 Oil and Gas, donc tout ce qui est partie pétrole et gaz, plus de 14%. En troisième position, on avait un ETF sur tout ce qui est matières premières qui avait bien progressé depuis le début de l'année. Un ETF sur l'Inde et un ETF sur les télécommunications. Vous allez voir que sur les 5 ETF que vous voyez maintenant, il y a 4 ETF qui vont rester et la plupart aussi vont performer. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le top 5 des ETF qui sont éligibles au PA pour juin 2022. Voilà. Le premier ETF avec une performance de plus de 28%, c'est le Lixor Stock Europe 600 Oil and Gas. Donc c'est un ETF qui va répliquer les performances des entreprises sur tout ce qui est pétrole et gaz. On va reconnaître, je vous ai mis le top 10, des entreprises comme Total, Royal Dutch Shell, BP, Repsol, etc. Donc des entreprises vraiment qui sont dans le secteur énergétique, mais plutôt pétrole et gaz. Et je vous ai mis également à droite leur pondération. Donc on voit bien que c'est un ETF qui a une super progression depuis le début de l'année, une super performance et qui est dans notre numéro 1 ce mois-ci. En numéro 2, on va retrouver notre ETF Amundi PEA Latin America. Donc c'est un ETF qui va répliquer les performances des valeurs sud-américaines, avec une belle performance de plus de 26% depuis le début de l'année. Voilà, je ne suis pas un spécialiste sur le secteur Amérique latine, mais je vous ai mis la liste des entreprises qui sont dans cet ETF ainsi que leur pondération, et on voit bien la belle performance de cet ETF depuis le début de l'année. En numéro 3, un ETF que j'aime beaucoup, c'est un ETF sur tout ce qui est matières premières, avec une belle performance de plus de 18% depuis le début de l'année. On va retrouver des entreprises, des grosses entreprises qui sont liées bien sûr au niveau des matières premières, notamment Rio Tinto, BHP Group, Glencore, Anglo-Américain, ArcelorMittal. Donc voilà, toutes ces entreprises ont des liens avec la matière première telles que le fer, le charbon, le cuivre, tout ce qui est métaux, où on va encore retrouver des entreprises liées au papier avec Stora Enso ou encore Svenska Cellulosa. Forcément, une période de forte inflation, qui dit inflation aussi dit augmentation des prix des matières premières, d'où la belle performance de cet ETF depuis le début de l'année. On voit notamment aussi qu'il y a une fluctuation de cet ETF le mois précédent, et là il y a un revirement et une performance qui est plutôt sympa et positive depuis quelques semaines. En numéro 4, les amis investisseurs, les amis investisseuses, on va retrouver l'ETF Lixor Stock Europe 600 Télécommunications avec une performance de plus de 6% depuis le début de l'année. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est quasiment 6 fois plus que le livret A. Donc voilà, des entreprises européennes dans le secteur de la télécommunication comme Deutsche Telekom pour l'Allemagne, Vodafone pour l'Angleterre, Telefonica pour l'Espagne, Orange que tout le monde connaît, Swisscom pour la Suisse, KPN pour les Pays-Bas, etc. Donc voilà, c'est un ETF qui va répliquer les performances des entreprises qui sont dans le secteur de la communication en Europe. Voilà, une belle aussi progression depuis le début de l'année. On voit qu'il y a une accélération de la performance de cet ETF sur les dernières semaines. Donc moi, je vais vraiment être curieux de voir comment cet ETF va se comporter dans les prochaines semaines. Et en numéro 5, on va retrouver un ETF qui est l'Amundi ETF MSCI Spain, qui va répliquer les performances des entreprises espagnoles, qui sont multiples, hein. C'est comme les entreprises du CAC 40. On va trouver des entreprises bancaires, de la télécommunication, des biens de communication, de tout ce qui est énergie, etc. Voilà, un nouvel ETF, je n'en ai jamais parlé sur la chaîne de Mister ETF, mais avec une belle performance de plus de 4%. Donc ça aussi, on voit aussi l'accélération de la performance sur les dernières semaines. Donc voilà, à traquer, on va voir comment va se comporter cet ETF dans les prochaines semaines. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseurs, je vous ai fait le petit récap du mois. Alors encore une fois, ça c'était le mois précédent, je vous avais dit
qu'on va garder 4 ETF par rapport à juin, dont 2 ETF qui ont flambé, qui sont le Amundi Latin America et le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas. Voici pour le résumé. Donc on voit bien que le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas a plus que performé par rapport au mois précédent et également depuis le début de l'année. Le Latin America continue sur sa progression. Le Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources, donc un ETF sur les matières premières, continue aussi sa belle progression. Belle aussi progression et belle performance du Lyxor Stock Europe 600 télécommunications. Donc moi, je suis vraiment curieux de savoir comment cet ETF va se comporter dans les prochaines semaines, tout comme l'Amundi ETF MSCI Spain sur le marché espagnol. Donc ça, c'est la première fois qu'il apparaît dans le classement. À voir comment cet ETF va évoluer prochainement. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous en avez eu autant à la regarder. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker. Je répondrai à toutes les questions. Vous pouvez également me joindre sur l'Instagram de Mister ETF. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.